de danser avec moi. Maintenant, à la veille de ta révolution. Oh, une révolution sans danse est une révolution inutile. Avec plaisir. Salut à tous, bienvenue dans le cinéma de Robin. Aujourd'hui, je voulais vous parler de dictature et de révolution. Je voulais vous parler de V pour Vendetta. Pour commencer, voici un résumé de l'histoire. Le film se passe dans un Londres fictif, soumis à une terrible dictature orwellienne. Une nuit, une jeune femme du nom de Evie Hammond est surprise dehors alors que le couvre-feu est en vigueur. Prise au piège par une milice du parti, elle sera sauvée par un personnage mystérieux, habillé tout en noir et dissimulant son visage derrière un masque blanc devenu iconique. L'homme se présente sous la seule lettre V. Et Evie découvre que son plan est de détruire l'oppression qui gangrène l'Angleterre depuis trop longtemps. Mais qui se cache derrière le masque? Un homme? Une idée? Quel est son passé? Le film suit Evie et sa relation avec V, qui lui délivre une vision du monde qui lui rappelle celle de ses parents, une vision qu'elle croyait être perdue à tout jamais. Réalisé par James McTeague, dont c'est le seul film marquant, V pour Vendetta est scénarisé par les sœurs Wachowski. Elles ont été très fatiguées après Matrix et ont préféré lui confier la réalisation. Les sœurs Wachowski sont donc les réalisatrices de la trilogie Matrix, sortie entre 1999 et 2003, et du quatrième opus, sorti en 2021, mais également du film Cloud Atlas, sorti en 2012, et de la première saison de la série télévisée Sense8, diffusée en 2015. V pour Vendetta est adapté de la bande dessinée du même nom, scénarisée par Alan Moore et dessinée par David Lloyd, dans laquelle se mêlent des thématiques allant de l'anarchie, de la critique du pouvoir et du symbolisme historique. La bande dessinée est sombre, violente et révolutionnaire, surtout dans les années 80, dans un contexte politique et social tendu en Angleterre. D'abord créé en 1981 pour le mensuel indépendant Warriors, ce dernier fit faillite et la bande dessinée sera rééditée en 1986 avec le texte et l'histoire intégrale par DC Comics. Un premier script a d'abord été rédigé par les sœurs Wachowski dans les années 90, mais comme elles ont été très occupées par Matrix, qui les a mobilisées pendant 10 ans, et comme aucun studio ne voulait s'intéresser à ce nouveau projet, le script fut oublié peu à peu. Pendant la post-production des deux derniers volets de l'histoire de Neo et Trinity, une nouvelle version a été écrite et confiée à James McTeague, leur premier assistant de l'époque, qui a donc signé ici son premier long-métrage. Au casting, on retrouve dans le rôle d'Evie Nathalie Portman. D'ailleurs, c'est durant le tournage de V pour Vendetta qu'elle parlera du roman Cloud Atlas, écrit par Robert Mitchell, ce qui convaincra les Wachowski de l'adapter plus tard au cinéma. Derrière le masque de V se trouve un acteur plutôt apprécié des Wachowski, car il s'agit de Hugo Weaving, qui incarnait le terrible agent Smith dans la trilogie Matrix, et qui apparaît pour les Wachowski dans Cloud Atlas. Faudrait vraiment que je vous parle de ce film un jour d'ailleurs, à force de le citer aujourd'hui. Mais avant Hugo Weaving, c'est l'acteur James Purefoy de la série Rome qui aurait dû incarner V. Mais son incapacité à incarner le rôle et à délivrer une performance convaincante était due au masque justement. Il quitta le tournage après 6 semaines. Cet abandon a donné la possibilité à James McTeague de laisser jouer Hugo Weaving derrière le masque et d'ajouter des ombres et des lumières pour laisser suggérer ses émotions. Et ses répliques ont été enregistrées en post-production. Dans le rôle de l'agent de police qui est chargé de capturer V, on retrouve Stephen Rea, dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, pour son rôle du cruel vampire Santiago dans Entretien avec un vampire de Nate Jordan. Mais la grande surprise du casting, c'est surtout de retrouver John Hurt, connu pour son rôle de Kane dans Alien et de John Merrick dans Elephant Man. John Hurt incarne ici le rôle du chancelier et du chef du parti au pouvoir, Adam Sutler, alors qu'il incarnait pourtant le héros au destin tragique Winston Smith, le personnage principal de 1984 d'Orwell, adapté à l'écran par Michael Radford. De par les sujets que le film aborde, à savoir l'anarchisme, la révolution, la violence, l'oppression sur les minorités religieuses, raciales ou sexuelles, etc., V pour Vendetta a suscité de nombreuses controverses. De nombreux groupes catholiques conservateurs ont attaqué le film sur son contenu jugé antichrétien, y voyant comme une représentation virulente et sournoise de la religion catholique, matinée d'idéalisme de gauche radicale, sympathisant de la cause LGBTQ+, sympathisant de l'islam, etc. Un rejet absurde qui reprochait au film d'être tout simplement ouvert et tolérant, surtout au regard de la représentation d'un peuple opprimé.
aimez-vous les uns les autres, tout ça. Bref. Mais également, certains groupes anarchistes et libertaires ne se sont pas forcément entendus sur le contenu et le message du film. Certains reprochent à Hollywood d'avoir dilué le message du film dans une quête futile de violence et d'effets spéciaux américanisés, tandis que d'autres ont loué le long métrage comme une représentation fidèle et exacte de la réalisation d'une société libérée de tout pouvoir et de toute autorité. Et pourtant, entre la bande dessinée de Alan Moore et David Lloyd, et ainsi que dans le film, le but et la quête de V divergent. En effet, dans la bande dessinée, nous pouvons voir un combat contre l'anarchisme et le fascisme dans une dictature qui se passe au cœur de Londres. C'est très important. Là où dans le film, nous suivons un combat opposant le néoconservatisme et le néolibéralisme typiquement américain. Face à cette opposition évidente, Alan Moore décidera de ne pas être crédité au générique et ne reconnaîtra pas l'adaptation de James McTeague. Il ira jusqu'à rompre tous ses contrats avec son éditeur DC Comics. V pour Vendetta sera un succès modéré, avec un budget de 54 millions de dollars et un box-office mondial de 132 millions. Le film sera disséqué et jugé par de nombreuses personnes, souvent pour dire n'importe quoi comme on vient de le voir. Mais ce qu'il en reste, c'est un film incroyable de révolte et de liberté, qui donne envie de croire en une société plus libre, éveillée, égalitaire, où chaque communauté peut y voir ce qu'elle espère. Le masque de V consiste en un visage blanc, souriant, arborant une moustache élégante, et ses yeux sont dissimulés derrière un voile noir, rendant toute une identification, même rétinienne, de sa personne impossible. Le visage rendu iconique consiste en une ressemblance avec le visage de Guy Fawkes, personnage historique de l'Angleterre, qui est régulièrement cité dans le film et dans la bande dessinée originelle, comme l'inspiration principale du combat que mène V. Guy Fawkes, faisons un peu d'histoire, est un membre d'un groupe qui voulait renverser le pouvoir en place et le roi anglais Jacques Ier. Le but de cette révolution était de faire exploser la Chambre des Lords le 5 novembre 1605. Vous vous souvenez? Souviens-toi de ce 5 de novembre, souviens-toi, souviens-t'en, à l'oubli je ne peux me résoudre. Le but était d'ouvrir la voie à une révolution et de mettre la fille du roi Jacques Ier, la princesse Élisabeth, alors âgée de 9 ans, sur le trône d'Angleterre, un pays qui redeviendrait, par le même cheminement, une terre à nouveau catholique, comme une vengeance explosive contre l'intolérance religieuse du gouvernement en place à l'époque. Ce masque, ce visage, est une véritable icône. Il a été récupéré dans de nombreux mouvements, de nombreuses luttes anonymes, comme dans le film, alors qu'il est arboré et repris par la foule gigantesque de civils qui submergent l'armée de manière non violente. Mais la plus grande et la plus connue des reprises de ce visage, narguant l'autorité par un sourire, c'est probablement celle du groupuscule de hackers que le monde connaît sous le nom d'Anonymous, ce collectif de cyberactivistes créé au début des années 2000, lanceurs d'alerte sur de nombreux scandales et agissant dans l'ombre pour défendre la liberté et la justice sur Internet, ainsi que la liberté d'expression. V pour Vendetta nous demande dès son commencement, et par la figure du masque de ce révolutionnaire, de prendre en considération deux choses importantes. D'une part, que nous pouvons tous défendre la paix et la justice et être des héros derrière des masques, mais que derrière chaque masque, chaque message, chaque révolution, il y a un homme ou une femme, et que ses rêves et son courage peuvent embraser toutes les poudres et tout faire sauter, même les pires oppressions. Je me souviens avoir découvert V pour Vendetta comme une véritable révélation, comme un personnage qui était comme une icône, que chacun pouvait s'approprier, comme un Che Guevara moderne. Le film mélange les influences aux arts martiaux, à la dictature menaçante comme celle de George Orwell, à la révolution silencieuse et vigilante, à l'identification universelle et commune d'un message comme une utopie. C'est des influences qui rappellent Matrix, avec un personnage profondément mystérieux, attaché aux arts, au jazz, à la littérature. Des influences artistiques et des citations disséminées ça et là tout le long du film, qui font de V un personnage ambigu, cultivé et fascinant. Sa révolution est littéraire avant d'être meurtrière. Avant de tuer quelqu'un, il parle et enivre son ennemi d'une verve fantastique, faite de références bibliques, théâtrales, etc.
Sa demeure, la vallée des ombres, est une cachette où il a récupéré toutes les œuvres picturales et toutes les sculptures censurées par les tristes cires de ce parti terrifiant. Et évidemment, sa passion pour Edmond Dantès, le personnage du comte de Monte Cristo, lui confère une mise en abîme toujours actuelle qui le rapproche de personnages voulant faire écrouler un système menaçant par vengeance collective et personnelle. Ils lui ont volé ses rêves, ils ont piétiné son histoire et ils lui ont tout pris, tout sauf la vie. Ils n'auront que sa colère, ne connaîtront qu'un seul verdict, la vengeance. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner pour ne pas rater la suite, ça m'encourage énormément. La suite arrive très bientôt, d'ici là n'oubliez pas... Les peuples ne devraient pas avoir peur de leur gouvernement. Les gouvernements devraient avoir peur du peuple. Et vous C'est tout pour moi, et comme dit Tarantino, viva le cinéma.